Bienvenue à vous. Voilà la deuxième partie du test de la Philips Hue Festavia. Donc après le déballage, c'était l'occasion de vous montrer la guirlande en place et en fonctionnement. Donc vous l'avez peut-être remarqué, c'est évident, j'ai fait mon sapin et donc j'ai mis la guirlande Philips dedans. On va parcourir rapidement les fonctionnalités de cette bande LED fournie par Philips. On va regarder les tops, les opportunités d'amélioration. Et puis, je vais essayer de vous faire un petit tour rapidement de la guirlande dans le sapin pour vous montrer comment je l'ai placé. Parce que les 20 mètres, c'est long à mettre en place, surtout quand le sapin n'est pas si volumineux que ça. Là, il doit faire à peu près 1,80 m de haut. C'est un faux, mais ça, faut pas le dire. Et pour le coup, il a fallu que je tourne. Je tourne beaucoup la guirlande, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer l'installation, je vais vous montrer l'application Hue, les fonctions qui sont proposées par Philips dans cette application, et puis également ce que je pense de cet achat quand même, d'une valeur de 160 €. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je referai cet achat ou pas? Voilà, ça va être toute cette réflexion de cette petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Allez, on y va. Voilà, nous allons donc passer avec l'application. Donc je vous incruste mon sapin en direct. Donc voilà, ça c'est quelques scénarios que j'avais téléchargés via l'application Hue. Donc vous voyez la réactivité, hein. On appuie, ça change quasiment immédiatement. Alors on peut faire pas mal de petits réglages sur cette application là. Donc là ici on peut changer 5 thèmes, j'ai envie de vous dire, de diodes pour avoir des couleurs, mais on peut le faire en une seule fois. Donc vous voyez là je vais au blanc très clair jusqu'au jaune vraiment teinté. On a également des effets. Alors ces effets là j'aurais beaucoup aimé les avoir avec les couleurs. Donc là vous voyez par exemple le feu de cheminée. Donc ensuite derrière, eh bien je vais changer pour vous montrer cette version-là. Donc on voit les scintillements, hein, on le voit bien de nuit. Je vous avoue que la caméra ne le rend pas hommage à ce scintillement, mais c'est très sympa. J'aime beaucoup. Puis l'effet bougie, qui est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Donc après, dans les réglages, eh ben, on peut aller chercher d'autres paramètres. Donc dedans, on va avoir les possibilités d'aller chercher des scénarios prédéfinis par Hue. Voilà une galerie. Donc idéal pour le sapin, donc ça c'est ce qu'ils recommandent eux. Voilà, avec des choix, des thèmes de couleurs plus ou moins directs. Et vous voyez, quand on glisse directement sur l'application, on a l'incrustation live sur le sapin qui réagit, donc comme une sorte de démo avant de télécharger, de le garder dans la mémoire de l'application. Voilà, j'en prends une note, hein, vous voyez, tout de suite ça réagit hein, rapidement. Voilà, donc la liste est assez longue. Ça se ressemble beaucoup pour certaines, mais l'effet est là et la possibilité de télécharger des scénarios est plutôt sympa. Donc voilà. Là, vous voyez, je vais prendre celui-là, je vais l'enregistrer, je vais le garder. Donc là, on revient sur la zone des paramètres. L'éclairage se fait donc tout en haut, comme vous pouvez voir. Et ensuite, on peut aussi aller directement chercher d'autres réglages. Donc propres à chaque application. Et vous voyez, sur chaque scénario, on peut choisir aussi la luminosité, la vitesse de dynamisme, et puis surtout le lancement automatique. Donc si vous dites, je fais un scénario, quand j'arrive chez moi, hop, le sapin s'allume, il se mettra le scénario que vous aurez coché directement. Donc l'application est plutôt bien faite, même si je trouve qu'il manque le scintillement pour les couleurs. Mais ça, c'est mon avis. Voilà, on a fait le tour de l'application, on a fait le tour de la présentation de la guirlande mise en place. Donc je vous résume une nouvelle fois tout ça. Pour ma part, je trouve que c'est un excellent produit. La qualité de finition, une nouvelle fois, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais c'est
vraiment très bien. On a largement de quoi faire en termes de quantité de diodes. Les luminosités et les couleurs sont très naturelles. Peut-être, pour le coup, l'application mériterait d'être légèrement améliorée pour proposer plus de fonctionnalités. Et c'est là où je viens vraiment à l'opportunité d'amélioration. Je suis assez déçu de ne pas avoir trouvé, en tout cas pour l'instant, la possibilité de faire scintiller en couleur la guirlande. J'aime beaucoup tout ce qui scintille, ça brille, etc. De pouvoir avoir un choix un peu plus libre sur le nombre de couleurs qu'on pourrait mettre sur la guirlande. Là, on est limité à 5 en général. Bah, moi, j'aurais aimé un peu plus. Après, l'intégration par Philips, c'est un choix qu'ils ont fait. Je le comprends. Maintenant, pour ce tarif de produit, j'aurais aimé un petit peu plus. Donc le bilan, est-ce que maintenant que j'ai ce produit-là, est-ce que je le rachèterais? Eh bien, je vous avoue qu'à 160 euros, bah, je suis pas si sûr que ça. Euh, je pense que globalement sur le marché, il y a d'autres propositions. Alors peut-être avec des fonctionnalités différentes, avec des intégrations différentes, qui ne seraient pas dans HomeKit ou avec des communications avec des enceintes parlantes. Mais je pense que ça fait quand même une grosse somme, même si ça reste un très bon produit, et c'est du Philips, c'est ça là-dessus. Je peux pas dire le contraire, c'est vraiment très qualitatif. Bah, je trouve qu'en termes de fonctionnalité, ça fait léger, c'est finalement assez pauvre en proposition. Mais bon, si on aime les produits bien finis, de qualité, avec une très belle sécurité de produits et de finition, bah franchement, honnêtement, allez-y et ça vous fera plaisir. Et pour le coup, je la garde, je vais pas la retourner, j'aurais pu sous 30 jours, parce que honnêtement, j'aime beaucoup sa finition et sa qualité de produit. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. Moi, je vous ai partagé le mien. Et en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et profitez de tout ce moment-là pour retrouver vos proches et de passer un bon moment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin d'année. Ciao, ciao.